D'évaluer l'intervention d'un point de vue analytique, donc le nombre de patients qu'on a pu soigner dans ces 12 mois et des considérations un peu plus généraux. D'un point de vue analytique, on a soigné environ 350 000 personnes depuis le 12 janvier jusqu'à le 31 octobre. On a réalisé plus de 16 000 interventions chirurgicales et on a donné la possibilité à 2 femmes par heure pendant 10 mois de donner une nouvelle vie à leurs enfants. On a dépensé à la fin de l'année 2010 tout l'argent qu'on avait récolté pour l'urgence Haïti. On a assuré une réponse, je pense, rapide, efficace et pertinente à l'urgence choléra. On est arrivé à assurer l'accès aux soins à la population haïtienne, même pendant les émeutes et l'augmentation de la violence qu'il y a eu après les élections de fin novembre. Et donc, je ne peux qu'évaluer de manière positive l'intervention de MSF. Et pourtant, je considère qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, des choses qu'il faut questionner, des choses qu'on aurait pu faire plus, au mieux. Et je pense que l'expérience d'Haïti nous a appris certaines choses. Et parmi ces choses, il y a la nécessité d'avoir plus de personnel hautement qualifié à disposition à n'importe quel moment. Je parle surtout d'anesthésistes et de chirurgiens, par exemple. Donc, qui sait, on aurait pu sauver plus de vies si on les avait à disposition. On a compris l'importance d'avoir certaines figures professionnelles spécifiques, comme ceux qui installent, entretiennent tous les équipements plus techniques au niveau médical. Et au niveau général, je dirais la réponse de la communauté internationale ici en Haïti, je la considère importante au tout début et pourtant assez questionnable dans certains retards ou choses négatives qui se sont vues tout au long de l'année. Non, on a travaillé bien évidemment avec les autorités haïtiennes. C'était très compliqué au début, il faut le reconnaître, le manque de moyens de communication, la difficulté à repérer les personnes où elles se trouvaient physiquement. Après, à fur et à mesure, on a pu rétablir les contacts qu'on avait auparavant. On a essayé, dans la mesure des possibles, de partager toujours les craintes qu'on avait, les préoccupations qu'on envisageait, de partager les actions qu'on aurait aimé réaliser, de discuter, les faire valider avant de les faire implémenter. Et je pense que les résultats étaient positifs. L'expérience haïtienne, évidemment, m'a laissé énormément de choses. J'étais déjà dans le pays au moment du tremblement de terre. J'ai vécu les premières dramatiques heures. Et pourtant, aujourd'hui, un an après, je me sens très mal. Je me sens très mal parce que j'ai l'impression que j'ai devant moi une population que la nature, à travers une catastrophe naturelle, a privée de son passé et que nous, les hommes, les êtres humains, on n'a pas pu donner un futur et que donc on est en train de les priver aussi d'une vie future.